la Chine a été parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec Maurice. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques. 50 ans, s'il s'agit de mariage, ce sont les noces d'or. Et s'il s'agit de l'âge d'un homme ou d'une femme, Confucius disait, il y a 20 siècles, qu'à l'âge de 30 ans, on est indépendant. À l'âge de 40 ans, on est sûr de soi-même. Alors qu'à l'âge de 50 ans, on connaît la loi de la nature. Quant aux relations entre la Chine et Maurice à l'âge de 50 ans, moi je dirais qu'il faudrait insister sur l'exemplarité des relations entre États face au monde qui vit sous la menace de la division, de l'inégalité et de l'injustice. En effet, l'exemple que nous donnons au monde, c'est justement l'égalité, le respect mutuel, le soutien mutuel et la compréhension mutuelle. La Chine attache une grande importance aux relations avec Maurice. Vous savez, en 1988, le premier centre culturel chinois dans le monde a été ouvert à Maurice. Pendant les 10 dernières années, surtout avant la Covid, nous avons eu plus de 20 visites de haut niveau dans les deux sens. Surtout en 2018, l'échange de visites entre le président chinois Xi Jinping à Maurice et le premier ministre mauricien Pravind Jugnauth en Chine, cet échange de visites a donné une nouvelle impulsion importante au développement de notre partenariat. Et puis, vous savez, le premier accord de libre-échange entre la Chine et l'Afrique a été signé avec Maurice. L'an dernier, ça a été mis en application. Notamment dans la lutte contre la Covid, la Chine a été parmi les premiers pays à fournir des vaccins et en plus grande ampleur, en plus grande quantité d'ailleurs, ce qui a contribué fortement à la réouverture des frontières de Maurice. Ceci pour dire qu'en célébrant cet anniversaire important, ce 50e anniversaire, cela nous permet de faire une rétrospective extrêmement positive et tout en préparant une nouvelle page d'histoire avec des perspectives encore plus ambitieuses. Le partenariat entre la Chine et Maurice est un partenariat global, politique, économique, commercial, culture, éducation et autres. Au niveau politique, moi j'aimerais insister sur notre coopération solide et fructueuse sur les grands dossiers régionaux et internationaux. Côté commercial, la Chine est le premier partenaire commercial de Maurice. Et la coopération pragmatique entre nos deux pays s'étend dans tous les domaines, l'infrastructure, les finances, la haute technologie, l'investissement et autres. Les plus grandes réalisations que nous avons faites ensemble à Maurice sont notamment l'aéroport international SSR, le bâtiment de MBC, le complexe sportif de Côte d'Or, le barrage Bagatelle et autres. Tous sont symboliques de l'amitié entre le peuple chinois et le peuple mauricien et qui profitent directement au bien-être du peuple mauricien. Pendant ces dernières années, je vois que le gouvernement mauricien déploie beaucoup d'efforts dans la construction de Safe City, de Smart City, de 4G, de 5G même. Alors, des sociétés chinoises de haute technologie comme Huawei apportent une grande contribution et jouent un rôle important dans ces secteurs-là. Nous voulons faire de Maurice un centre numérique pour toute l'Afrique. Tout dernièrement, notamment novembre dernier, au Sénégal, la Chine et l'Afrique ont organisé la récente session ministérielle de FOCAC. À l'occasion de cette session ministérielle, de grandes priorités ont été définies, notamment dans la santé, dans l'économie numérique, dans l'énergie renouvelable et la protection de l'environnement. Tous ces secteurs-là, moi, je vois que nos deux pays ont beaucoup d'opportunités à saisir, à développer. Donc, j'espère que nos deux gouvernements, les entreprises de nos deux côtés, travaillent ensemble, font la coordination ensemble pour saisir ces opportunités, pour aller encore plus loin. La Chine et le Maurice
Nous avons beaucoup de points communs. Nous travaillons beaucoup là-dessus. Nous attachons une grande importance à la sauvegarde de nos valeurs traditionnelles. D'ailleurs, nous partageons beaucoup de valeurs traditionnelles, comme la famille, le respect aux ancêtres, la générosité, le soutien mutuel et notamment l'harmonie entre les diverses ethnies, entre les diverses cultures. Depuis que je suis ici à Maurice, ce qui me frappe, ce qui m'impressionne le plus à Maurice, c'est justement ce multiculturalisme. En Chine, nous disons un proverbe, « He er bu tong ». Ça veut dire que nous pouvons vivre ensemble en harmonie tout en gardant notre différence. C'est justement ce que je constate ici à Maurice. La population mauricienne, de couleurs différentes, de religions différentes, de points de vue politiques différents, vous pouvez vivre ensemble en harmonie, ce qui vous donne un atout, une force au pays pour aller encore plus loin. En Chine, c'est pareil aussi. Nous avons 56 ethnies. C'est comme les 56 enfants qui vivent ensemble dans une même famille, sous un même toit. N'est-ce pas une famille forte, prospère et dynamique? C'est ainsi que je vois que nos deux pays peuvent travailler ensemble pour renforcer toujours plus nos valeurs traditionnelles. Et à mon avis, je crois que la communauté sino-mauricienne à Maurice peut jouer un rôle exemplaire dans ce sens. Le Chinatown, le centre culturel chinois, nous pouvons, à travers des manifestations culturelles, participer activement par toute la population mauricienne, donner beaucoup plus d'idées dans ce sens-là pour renforcer notre valeur traditionnelle. Ça fait 1 an que cet accord de libre-échange sino-mauricien est entré en vigueur. 1 an après, nous avons déjà obtenu des résultats très encourageants. L'an dernier, selon les statistiques publiées par les autorités chinoises, l'échange commercial entre la Chine et Maurice a augmenté de 28,5%, alors que l'exportation mauricienne vers la Chine a augmenté de 35,1%. Ça veut dire que malgré la pandémie, les échanges commerciaux entre nos deux pays ont beaucoup augmenté. C'est une très bonne nouvelle et je suis sûr qu'au fur et à mesure, dans les mois et les années à venir, au fur et à mesure que l'économie reprend, cet accord va donner encore plus d'effets positifs aux relances économiques. Et si vous ajoutez l'effet positif de la zone de libre-échange panafricaine, Maurice obtiendra une attractivité encore plus dynamique face aux investisseurs chinois et du monde entier. Maurice, vous savez, jouit d'une position géographique extrêmement avantageuse. Et vous avez un environnement d'affaires extrêmement positif, ce qui fait venir déjà beaucoup d'investisseurs chinois. Je suis sûr qu'avec l'entrée en vigueur de cet accord de libre-échange et avec la reprise économique dans le temps post-pandémique, encore plus d'investissements chinois vont venir ici et à travers Maurice, je suis sûr qu'ils vont encore plus loin pour aller en Afrique continentale. Ce que moi, je suis en train d'encourager, et j'ai la conviction là-dessus, c'est que Maurice peut jouer un rôle de plate tournante entre la Chine et l'Afrique continentale. Nous avons beaucoup d'opportunités à saisir là-dessus. Il nous faut faire encore plus de coordination entre les gouvernements, entre les entreprises, pour faire avancer nos idées. Je voudrais qu'en célébrant ce 50e anniversaire, un anniversaire exemplaire pour toute l'Afrique, nous devrions réaliser encore plus de grands projets ambitieux, non seulement au profit de la population mauricienne et chinoise, mais aussi et surtout au profit de toute la population africaine tout entière.